Salut belle âme, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse et énergéticienne. Et aujourd'hui j'aimerais aborder une notion très importante dans ce parcours qui est le sacrifice. Quelle est l'importance de ce sacrifice dans ce parcours de flamme jumelle? Pourquoi doit-on impérativement faire des sacrifices si on veut arriver à la réunion? Qu'est-ce que l'univers nous demande d'élaborer personnellement pour permettre à ce couple sacré de se former dans la matière? Dites-vous que ce parcours nécessite des sacrifices. Je vous assure que vous ne pouvez pas vraiment arriver là où vous voulez arriver si vous restez dans votre zone de confort. Si vous ne sortez pas dans votre zone de confort pour embrasser l'inconfort, pour embrasser l'inconnu. Parce que l'inconnu que vous craignez n'est rien d'autre que l'amélioration de votre situation, que votre progression, que votre évolution. Et donc, vraiment, il suffit de faire quelques sacrifices dans sa vie pour permettre à ce processus d'aboutir. C'est vraiment une phase qu'il faut traverser, une phase des situations, des décisions qu'il faut prendre et mettre en pratique dans la matière. Je vous parle, moi, en fonction de mon expérience, en fonction de mon vécu. J'imagine que certaines personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont un bon travail, ce n'est pas facile. Quitter la sécurité pour se jeter dans l'inconnu, ce n'est pas facile. Mais si vous voulez vraiment que votre processus aboutisse, il faut chercher des solutions. Il faut chercher à débloquer la situation. Et comment la situation peut se débloquer? En vous posant des bonnes questions ici et maintenant. C'est que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Si vous êtes dans quelque chose que vous n'aimez pas, vous devez impérativement le quitter. Si vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vous devez impérativement quitter cette personne. Je sais que le dire comme ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas acceptable. Mais on n'a pas d'autre choix. Il suffit juste de faire un acte dans la matière pour voir que la porte s'ouvre très grand. C'est ce qui s'est passé pour moi. En actant dans la matière, j'ai vu que beaucoup de choses se sont débloquées dans ma situation. Ensuite, l'autre a pu revenir. Et cela est possible aussi pour vous. Si vraiment vous entreprenez et vous prenez des bonnes décisions. Si vraiment vous acceptez de vous jeter dans l'eau. Malgré la difficulté, malgré par quoi je suis passée. Et ce n'est pas facile du tout de faire des sacrifices pour ce lien. Mais ce lien en a besoin si vous voulez vraiment retrouver l'autre. Parce que l'autre va devoir aussi le faire de son côté. Vous fonctionnez à deux. Et donc, si vous ne faites rien, l'autre ne pourra rien faire non plus. C'est comme s'il prenait exemple sur vous. Il ou elle prenait exemple sur vous. Mais de manière plus subtile. Quand vous faites quelque chose, l'autre aussi le fait. Ne vous dites pas que, et si je fais cela, et lui, il ne fait rien. Juste concentrez-vous sur vous et assurez-vous, vous déjà, de faire de votre côté. Et vous verrez bien des changements. À partir du moment où vous n'êtes pas focus sur lui, à partir du moment où vous ne le faites pas parce que ça c'est une condition, je le fais parce que l'autre doit le faire. Je le fais parce que je veux que l'autre le fasse. Ça c'est une condition. Je le fais parce que moi je le veux. Je le fais parce que je dois le faire pour le lien. Je dois le faire pour mon évolution. De toute façon, l'autre est obligé. Si votre mental vous dit le contraire, que l'autre est marié, vous êtes marié, si vous divorcez, l'autre ne va pas divorcer, je vous assure que votre mental vous ment. Parce que j'ai vu des choses qui se sont matérialisées dans la matière. Il suffit juste d'écouter votre cœur et d'accepter de faire ce sacrifice. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.